peux continuer. Prophétiser les chimères. On nous dit prophétiser des chimères. Les chimères, c'est comme des fictions, c'est des histoires à dormir debout. Les enfants de Dieu aiment ça. Bien aimé, ça arrive. C'est vrai que Dieu est capable de tout. Hein. Il ramasse dans l'indigence. En plus, la Bible dit, il te nettoie quand même avant de te faire asseoir avec les grands. Il ne te fait pas asseoir avec les grands, avec ta poussière. Jamais. Relisez bien la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu, certes, va te ramasser dans l'impudicité, dans les profondeurs. Mais Dieu doit d'abord te nettoyer avant de te faire asseoir avec les grands. Oh Jésus. Mais nous aimons des choses, des raccourcis. Avec ta boue, avec ton mauvais comportement, tu veux t'asseoir avec les grands. Mais les grands, maman vous enseigne ça ici. J'entends, j'écoute. Il y a des manières. Tu as déjà vu Macron avec certains accoutrements dans la rue? Non. Mais nous, en fait, on veut être... maman. Tu peux continuer. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu, à force de vouloir rester dans la compromission. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Là, on nous dit qui éloigne même Dieu de son sanctuaire. Il y a des gens qui veulent qu'on éloigne Dieu de leur vie parce qu'ils sont habitués à leurs ténèbres, à leur sorcellerie. Mais dans ces ténèbres-là, je dis, si tu restes dedans, tu n'iras pas loin. Et qu'est-ce qui arrive? On a lu au verset 6, on a dit que c'était une vallée d'angoisse et de détresse. Et lorsque tu es dans l'angoisse et dans la détresse, bien aimé, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas tranquille. On va prendre le verset 15. Verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La Bible déclare que c'est dans le calme et la tranquillité que sera ton salut. Bien aimé, tu veux voir clair. Aussi longtemps que tu es agité, aussi longtemps que tu n'es pas tranquille, tu ne verras jamais clair. N'avez-vous pas remarqué que le matin, quand tu es en panique, tu veux sortir, tu vas te rendre compte qu'à l'arrêt de bus, tu as oublié parfois ta carte de bus. Tu vas te rendre compte que tu as oublié quelque chose. Pourquoi? Parce que ton esprit est agité. Voilà l'une des armes de l'ennemi. T'enlever la paix, t'enlever la tranquillité. Parce que tu es parti là-bas, parce que tu comptes sur l'Égypte, parce que tu fais les choses de ta façon, tu n'es plus tranquille. Oh, la Bible déclare, c'est dans la tranquillité et le calme que sera votre salut. Recherche le calme et la tranquillité. Mais l'une des valeurs du Saint-Esprit, mais en fait, parfois nous demandons le Saint-Esprit, mais nous avons une vie abondante de péché. Le Saint-Esprit arrive et dit, oh, mais la demeure est sale. Purifions-nous. Il y a des choses que toi et moi nous devons faire. Ce n'est pas à Dieu de faire, non. Il nous convainc de justice et de péché. Depuis que tu es là, tu ne sais pas que ça c'est péché, ça c'est mal. 15 ans à l'église, 25 ans à l'église. Mais tu ne sais pas que parler en mal de ton frère, c'est pas bon. Après, si on ne te nomme pas ancien, c'est tout un problème. Mais ancien en quoi? Un péché. En quoi? Ta vie témoigne quoi? Les gens ont même peur de t'approcher. Eh non, pardon, moi je veux garder ma sanctification. Le frère là, quand il va commencer à te dire, sans parler en langue, c'est selon Pierre, Paul et Jacques a dit, a fait. Non. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Tu peux continuer. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu n'as pas de confiance en toi. Tu n'as pas de confiance en Dieu. Or, c'est dans ça que ça fera ta force. Je déclare sur ta vie, quel que soit l'esprit d'agitation qu'on a attaché sur toi, si tu le désires, parce qu'on ne force pas. Vous savez, il y a des cas où Jésus a communiqué la grâce. Il y a des cas où il a demandé à la personne, qu'est-ce que tu veux? Donc, ne prenons pas tous les jours comme s'ils étaient pareils ou égaux. Si tu le désires ce matin, je déclare l'esprit d'agitation,
la divagation de pensée, le voyage d'idées te quitte maintenant, et cela au nom de Jésus. Le manque de confiance en toi, parce qu'on t'a dit, il y a des gens comme ça, on lui a dit que tu ne réussiras jamais. Donc partout il passe, cette parole l'accompagne. Même s'il voit là, on le recrute sans qualification et tout, lui il ne va pas rentrer parce qu'on lui a dit que tu ne réussiras jamais. Lui il a plus confiance en cette voie. Amen. Je déclare ce matin, tout esprit guide, tout esprit colon, tout esprit de génération, tout esprit de ta famille qui t'emmène toujours dans des endroits où tu dois être humilié, où tu dois être agité, où tu dois être trahi, où tu dois être méprisé. Cet esprit te lâche maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin, tout esprit qui venait dans ta maison, à cause même de tes erreurs, pour te dépouiller, pour prendre ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie, je l'attrape, je le rattrape, je le dépouille. Ton or, ton argent, sur les chameaux, sur les ânes, je le récupère et je te le restitue. Et cela au nom de Jésus. Ta gloire que tu as laissée en Égypte, on t'a collé l'ignominie, on t'a collé l'opprobre. Ce matin, je retire cette opprobre de ta vie, et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le voile maléfique qu'on a mis sur toi parce que tu t'es réfugié en Égypte, la maladie, l'échec, les humiliations sur ta vie, ce matin est ôté, et cela au nom de Jésus. Je te ramène sous l'ombre du Tout-Puissant. Je te ramène sous l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin une circoncision dans tes pensées. Bien-aimés, nos pensées sont souillées. Mais je déclare une circoncision. Avec l'épée de l'esprit, ce qui est vil te quitte maintenant, et cela au nom de Jésus. Et des pensées de grandeur dans le Seigneur. Non pas les pensées de grandeur selon le monde. Parce que selon le monde, celui qui monte écrase les autres. Mais selon le Seigneur, celui qui est grand est le serviteur de tous. Amen. Non pas dans la servitude du monde, mais c'est pour nous enseigner que les autres ont besoin de toi. Les autres sont tout aussi importants. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux nous prendre le verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvre bien maintenant tes oreilles. La Bible dit, cependant, l'Éternel veut nous faire quoi? On n'a pas dit délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cependant, l'Éternel veut nous faire quoi? L'Éternel veut te faire quoi? L'Éternel veut te faire quoi? L'Éternel veut te faire quoi? Tu peux lire. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. La Bible dit quoi? Tu ne pleureras plus. L'Éternel veut nous faire grâce. Et il nous dit, toi et moi, enfants de lumière de l'espérance, nous ne pleurerons plus. Amen. Mais ne pas pleurer, ne plus pleurer, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que nous le méritons. C'est parce que Dieu dit, il veut nous faire grâce. Amen. Tu peux continuer. Et il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Vous voyez, quand on souffre tellement au début, quand on revient dans la maison de l'Éternel, tu cries, l'Éternel t'exauce. Pourquoi? Parce qu'il te fait grâce. Cela ne veut pas dire que toi et moi nous sommes justes. Mais c'est juste une grâce. Voilà là où parfois nous nous trompons. Voilà là où nous avons des problèmes. La grâce de Dieu fait que, quand nous arrivons, il nous fait grâce. Dès que tu cries, il t'exauce. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Parce qu'il ne veut pas que tu repartes. Comme à un enfant. Donc les parents sont obligés de le rassurer à tout moment. Et à un moment, si l'enfant fait des cauchemars, tu lui dis retourne dans ta chambre. S'il revient à un moment, qu'est-ce qu'on fait comme parent? Dis bon, dors seulement à mes côtés. Pour qu'au moins il puisse dormir. Voilà parfois ce que Dieu fait. C'est juste une grâce. Amen. Amen. Tu peux continuer. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Écoutez-moi très bien. Ça va peut-être te choquer.
La Bible nous dit que le Seigneur nous donnera du pain et de l'eau dans la détresse. Vous savez que le pain et l'eau que Dieu donne dans la détresse, souvent, nous nous arrêtons à ça. Mais ça symbolise, comme à l'époque des enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, dans la traversée, en quittant l'Égypte pour aller à la terre promise, ils ont traversé un désert. Et dans ce désert, Dieu a pourvu le pain, Dieu a pourvu de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que le Seigneur nous donne quand on quitte de nouveau, on va dire, assez rapidement le monde, quand on arrive à l'église, là, considérons ça comme étant une manne. Considérons ça comme étant les promesses, en fait, de sa bonté, de sa manifestation. Vous remarquerez que ce n'est jamais l'abondance. Non. L'abondance, c'est à Canaan. L'abondance est dans la terre promise. Mais dans la terre promise, il faut marcher. Pour arriver à la terre promise, on ne s'arrête pas. Pour arriver à la terre promise, bien aimé, on ne tourne pas en rond. Il faut marcher. Il faut marcher. Il faut marcher pour arriver à la terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour autant, il y avait la portion de pain nécessaire, il y avait la portion d'eau nécessaire. La Bible nous dit, si Dieu nous fera grâce, il nous donnera du pain, il nous donnera de l'eau. Parce que Dieu ne veut pas. La pensée de Dieu, ce n'est pas que toi et moi, on manque à manger. Ce n'est pas possible. Quel est ce désert-là où tu ne peux même pas manger alors qu'il déclare les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent? Mais il leur donne à manger. Si toi et moi, nous vivons ce genre de conditions, il n'y a que deux possibilités. Soit Dieu veut tuer quelque chose en nous, le comportement ou le caractère. Mais Dieu n'est pas là pour t'affamer. Dieu n'est pas là pour que tu vives une situation que tu deviennes tellement chétif que limite même quand tu vas voir le médecin, il a l'impression que, je ne sais pas. Non. Donc le désert est une préparation pour rentrer à Canaan. Mais pour rentrer dans Canaan, toi et moi, nous devons nous dépouiller de beaucoup de choses. Et ça, beaucoup d'enfants de Dieu, tous sortis de l'Égypte, sous la parole de l'Éternel, mais tous ne sont pas rentrés à Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'abondance, même là, année de consécration et d'abondance. Tous, nous risquons de ne pas vivre l'abondance. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire la première partie. Les enfants d'Israël sont tous, je dis bien tous, sortis de l'Égypte. Même les ossements de Joseph sont sortis. Même les ossements de Joseph sont rentrés à Canaan. Mais certains ne sont pas rentrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on se pose des questions pour savoir pourquoi? Donc l'eau, à part l'eau, il y a le pain. Donc tu es arrivé, Dieu te donne un travail, Dieu te donne un mariage, Dieu te donne quelque chose. Considère ça comme étant de l'eau. Considère ça comme étant du pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la finalité, c'est d'arriver où? Dans la terre promise. Amen. Tu peux continuer sur le verset, c'était le verset 20. Ceux qui t'inscrivent ne se cacheront plus. Écoute. Mais tes yeux verront ceux qui t'inscrivent. Répète juste d'abord la première partie. Ceux qui t'inscrivent ne se cacheront plus. La Bible dit, donc quand Dieu te donne de l'eau et du pain nécessaires pour ta marche, là, la Bible dit que ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Je vais poser la question à quelqu'un. Parfois, la voix qui te demande de faire le contraire de ce qu'on te dit ici, là. Est-ce que tu as déjà vu cette personne? C'est une voix qui se cache. C'est ce qu'on appelle la deuxième voix. Mais ici, on nous dit, Dieu parle. Il dit, moi, je vais te donner de l'eau et du pain. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais il y a des gens, il va te dire, ah, je t'ai dit, hein, ne parle à personne. C'est-à-dire, il te parle toujours en cachette. On nous dit ici, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. La personne qui te dit, ah, ma copine, je t'ai dit, hein, ne cite pas mon nom là-bas. Il se cache. Mais si tu veux avoir la garantie du pain et de l'eau tous les jours, ceux qui t'instruisent doivent venir en vérité. Ils doivent te dire. Ils doivent même aussi accepter. Si jamais ça tourne mal, qu'on s'assied et qu'on parle. Mais si tu dis, eh, mais pas... Non. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Il y a des gens, tu veux même donner. Quelque chose te parle dans ton cœur. Comme nous, on a tous le Saint-Esprit. Parce qu'on parle de Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont de... Ok, on ne va pas citer. Ils ont un autre esprit. Amen.
Donc l'autre esprit là de la famille te dit non, tu as déjà donné hier. Tu as déjà donné. Ça c'est un autre esprit. Mais ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Vas-y. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Donc tes yeux doivent voir. Comme ici, quand on vient, on voit la personne qui nous enseigne. Or que toi et moi, parfois tu rêves, quelqu'un t'instruit, tu ne le connais même pas. Il ne décline jamais son identité. Mais tu dis seulement, ah, on m'a parlé cette nuit, l'église là, je n'y vais plus. Mais qui t'a parlé, tu ne sais pas. On nous dit, ceux qui t'instruisent, tu les verras. Si tu cherches à le voir, tu vas voir que c'est un serpent qui te parle. Si tu cherches à le voir, tu vas voir que c'est l'esprit du gorille de la famille là qui te parle. C'est parce que tu ne cherches pas. Mais après ce programme, après ce culte, quand tu rentreras, surtout nous là, qu'on parle beaucoup là, à qui on parle beaucoup, commence à demander. Même tu te lèves, tu dis je ne ferai pas tant que tu ne déclines pas ton identité. Et tu risqueras de voir que tu ne vas plus entendre certaines choses. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si le serpent là qui vient te parler, il ne veut plus venir parler, c'est que quand il venait, ce qu'il te disait c'était pour te détruire. Mais s'il vient réellement de Dieu, il déclinera son identité. Il déclinera la seigneurie de Jésus. Et il te dira, voici qui m'a envoyé. Mais s'il ne le fait pas, ne prends pas en considération ces choses-là. Amen. Amen. Tu peux continuer. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Vous voyez? On nous dit que non seulement on va entendre et voir celui qui nous parle, nos oreilles maintenant vont s'ouvrir pour entendre celui qui va nous dire, va à gauche, va à droite. Est-ce que toi et moi nous suivons les instructions? Donc c'est bien de prendre des résolutions. On a vu au début, parfois on a pris beaucoup de résolutions, mais on a échoué. Mais si tu veux que tes résolutions marchent, après tous ces échecs-là, que tu es revenu vers Dieu, que tu as dit Seigneur pardonne-moi, regarde ce que je suis devenu à force de ne pas t'écouter. Dieu va te donner du pain, il va te donner de l'eau. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants en fait mourir de faim. Voilà pourquoi, quand il y avait une foule, il a dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'était impossible, mais de 2 poissons et 5 pains, il a nourri toute une multitude. C'est juste pour te dire, toi et moi, que Dieu est capable. Mais il nous dit que toi et moi, nos oreilles vont entendre, voici le chemin, marchez-y. Le chemin, c'est Jésus. Les autres, là, ils t'ont présenté quel chemin? Le chemin qui est Jésus te garantit la vie. Le chemin qui est Jésus te garantit l'abondance. Le chemin qui est Jésus t'emmènera jusqu'à bon port, jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Mais les autres chemins t'ont mené à la mort. Les autres chemins t'ont mené à ce qu'on te moque de toi. Les autres chemins t'ont mené à ce que tu vives des situations compliquées. Amen. Ce matin, je m'en vais ouvrir tes oreilles spirituelles afin que tu discernes la voix de celui qui te parle. La voix des hypocrites. Et tout hypocrite qui viendra te parler, je paralyse sa langue maintenant au nom de Jésus. Toute personne mal intentionnée qui viendra dans le but de te détourner du chemin de l'accomplissement de ta destinée, je déclare ce matin, sa langue périt dans sa bouche maintenant au nom de Jésus. Tes oreilles s'ouvrent pour entendre la réalité spirituelle qui te concerne pour que ta vie change. Toute voix maléfique et toute personne qui l'incarne, qui osera te parler pour te distraire, pour te dérouter, dans le nom de Jésus, je m'en vais le faire taire maintenant et à jamais au nom de Jésus. Tu peux continuer. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Or, d'ici, le diras-tu. Voyez, au début, le Seigneur te donne de l'eau et du pain. Si tu vas aller plus loin, le Seigneur te donne un travail. Toi et moi, nous ne voulons pas. Voilà pourquoi je disais, le pain et l'eau,
le premier miracle, c'est une très bonne chose. Mais si tu veux vivre l'abondance, le Seigneur te dit ce matin, vous tiendrez pour souiller l'argent que recouvrent vos idoles. Parce que ce peuple était au milieu des idoles. Je ne sais pas ce que tu caches encore dans ta maison. Je ne sais pas ce qu'il y a encore dans ta vie. Je ne sais pas en quoi tu espères, en quoi tu crois. Je ne sais pas ce qui fait la force qui t'accompagne. Mais le Seigneur dit, vous tiendrez pour souiller vos idoles. L'or et l'argent qu'ils ont, la Bible nous demande de les briser et de les détruire. Bien aimé, les autres là qui te parlaient, les autres voilà, ils te disaient toujours de continuer même dans le mensonge, dans le péché. Personne ne t'a jamais demandé de laisser le mensonge, de laisser l'impudicité. Mais Dieu te dit, laisse ça. Dieu te dit de les tenir hors de toi. Chapelet, image bizarre, peau de léopard, os de gorille. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta maison. Poudre magique, poudre de chasse, tout ce qu'il y a dans ta maison qui représente des idoles de la maison de ton père. Toutes ces choses-là, tu dois les détruire. Sinon, tu seras toujours à l'étape du pain et de l'eau et tu ne vivras pas le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont les pièces de monnaie qu'on lui a données. Donc, il est en Europe avec une pièce de monnaie. Mais tu vas chercher aussi l'argent en question, tu cherches, tu ne sais pas ça va où. Il y a des gens qui sont ici, surtout nous là, champions. Tu n'es plus avec la fille là, ou l'homme là. Mais tu as des choses qui t'avaient donné que tu gardes. Bien aimé, c'est une alliance. C'est un port d'attache. C'est une porte d'entrée. Oui, tu étais avec lui. Oui, tu avais acheté une bague. Mais vous n'êtes plus ensemble. On dit quoi? L'or. Parce que c'est devenu pour toi comme une idole. L'or, là, l'argent, là, il faut les détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, vous n'êtes plus ensemble. Mais tu te rappelles toujours de la chemise qu'il ou elle t'avait achetée. Et quand tu mets ça aussi, de suite, tu as le film de la personne qui revient devant toi. Et c'est une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu relis le verset en entier. Verset 22. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles. Donc, prends tout ce qu'on t'a donné là. Considère ça comme une idole. La Bible dit que vous devez tenir ça pour souiller. Les trucs que les ex t'ont donné que tu as encore, c'est une souillure. Les choses que la famille t'a données, ce sont des souillures. Vous les tiendrez pour souiller. L'or, l'argent, continue. Et l'or dont elles sont revêtues. Quelle que soit la valeur de cette chose sentimentale-là, la Bible dit tu en disperseras. Est-ce que tu peux disperser quelque chose que tu n'as pas brisé? Prenons l'exemple d'un véhicule. Comment veux-tu disperser un véhicule si tu ne le casses pas d'abord? Tu dois le casser après disperser. Vous savez, même une enveloppe, si on prend une enveloppe et on veut disperser le papier, tu dois d'abord déchirer en petits morceaux et après tu disperses. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu as? La Bible dit que ce sont des souillures et tu dois les disperser. Donc quand tu as déchiqueté, ça devient des débris. C'est impur. La Bible dit hors d'ici. Tu dois les enlever de ta vie. Moi, il y avait un moment, j'avais arrêté de boire. Mais dans la maison, j'avais des bouteilles. Vous savez, le diable est tellement intelligent. Non, malin. Parce que l'intelligence, c'est Dieu. J'avais des bouteilles, vous savez, à l'époque, là, tu commandes, on écrit ton nom. Donc, c'était marqué le chevalier Éric Dubinda. Donc, je disais, ça, je vais jeter. Non, même si je ne bois plus, ça fait quand même. Donc, c'était chevalier. Ça restait dans un coin. Mais en réalité, je ne bois plus. Mais les bouteilles de chevalier étaient quelque part. Oh, quand la parole te touche, ce jour-là, j'ai ouvert dans l'évier là, j'ai commencé à renverser. J'ai commencé. Et les bouteilles, j'ai fait quoi? J'ai jeté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu gardes encore? Comme si tu te dis, l'évangile va changer, demain Dieu va dire, aujourd'hui buvez, saoulez-vous et puis demain revenez dans la... Non, dès aujourd'hui là, jette. Jette.
Hors d'ici, leur diras-tu. Amen. Je te dis ce matin que si tu disperses les gris-gris là, les pièces de monnaie, les cadeaux des ex, tous les gains de l'Égypte là, le péché là, que tu gardes encore, je te dis ce matin, si tu les disperses, vous croyez en la parole? Vous croyez en la parole? Est-ce que vous croyez en la parole? Ok. Disperse seulement. Et tu vas voir en fait ce que Dieu va faire. Tu peux lire la suite. Alors, il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Ceux qui ont leur Bible, lisez bien. Au début, on a dit que c'est Dieu qui donnait le pain et de l'eau. Cette fois-ci, parce que toi, tu as dispersé les idoles, tu as dispersé l'or, tu as dispersé ces choses-là. Cette fois-ci, les choses changent. On va finir là. Écoutez-moi bien. Lis doucement, doucement. Alors, après avoir tout... Donc, quand on a la partie là, 21, on a lu, on a brisé, on a dit hors d'ici. Donc, si tu chasses les gris-gris là, tu enlèves toutes ces choses là, les souillures là, la Bible dit. Il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Écoutez bien. Quand le pain descend, quand l'eau est donnée, tu ne fais aucun effort. C'est ça la grâce. La grâce ne nécessite aucun effort. Maintenant, au-delà de la grâce, si tu veux vivre l'abondance, si tu veux vivre des exploits, tu as quelque chose à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le pain et l'eau est donné à tout le monde. Mais ici on nous dit, Dieu nous avertit, débarrassez-vous des idoles, débarrassez-vous de l'or, débarrassez-vous des impuretés. Une fois que tu as fait ça, Dieu dit, cette fois-ci, moi, ma part à moi, c'est de faire tomber la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Parce que nous étions enfants, parce qu'en fait, on ne dit pas à un enfant d'aller travailler. Mais quand tu grandis, tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, et que tu les sépares. Dieu dit, cette fois-ci, si tu mets quelque chose en terre, c'est-à-dire si tu prends des résolutions, c'est-à-dire si tu fais quelque chose, une affaire, un commerce, des études, je ne sais pas ce que tu veux, moi je ferai tomber la pluie du ciel. Amen. Tu peux continuer. Et le pain que produira la terre sera savoureux. Vous voyez la différence? Cette fois-ci, ce n'est plus Dieu qui donne le pain, mais Dieu dit, je te donne la sémence. Quand tu plantes, moi je fais tomber la pluie. Cette fois-ci, le pain là que tu vas faire sortir, le pain là sera savoureux. Donc le pain change même de qualification. Au début, on a juste dit, dans la détresse, dans le malheur, dans les cris, Dieu donnait juste du pain et de l'eau comme pour te calmer. Mais cette fois-ci, il te donne un pain savoureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si toi, tu t'étais arrêté au pain, tu t'étais arrêté à l'eau, gloire à Dieu. Mais si tu continues la marche, parce que la marche avec le Seigneur est progressive, tu vas arriver à un point, Dieu va te dire ça non, ça non, ça non, fais ci. Et lorsque tu le fais, la Bible dit, lorsque tu sèmes, Dieu fait tomber la pluie. Et ton pain que la terre va te produire sera savoureux. Continue. Et nourrissant. Donc savoureux et nourrissant. Donc cette fois-ci, tu vas remarquer que tu vas travailler, tu vas être en bonne santé parce que le pain est nourrissant. Le travail ne va plus te compliquer, ton travail ne va plus te rendre malade, ton travail ne va plus te rendre mal à l'aise, mais ton travail va t'emmener à t'enrichir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. En ce même temps. Donc on dit, en ce même temps, donc tout va de pair. Quand tu arrives à un niveau où tu parles de la délivrance, où tu sépares certaines choses, ce qui est vil de ce qui est précieux, ce n'est pas des trucs élastiques. Parfois tu ne comprends pas. Ça vient là, ça vient là. C'est ça l'abondance. Toi-même tu es surpris. Tu dis, mais ces choses-là étaient où? On dit en ce même temps. Tes troupeaux, tes
paîtront dans de vastes pâturages. On dit que tes troupeaux paîtront dans des vastes pâturages. C'est à ce moment-là, si tu détruis les choses de la famille, si tu travailles avec le Seigneur, la Bible déclare que tes troupeaux paîtront dans des vastes pâturages. C'est-à-dire que tes affaires vont tellement prospérer dans une terre propice, dans un endroit propice, il n'y aura plus d'obstacles. Ce n'est qu'à ce moment-là que tes résolutions répondent réellement à un succès. Non pas des légendes et des fictions, mais c'est des choses vraies. Tu fais seulement, tu vis. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as détruit les idoles. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il y avait des ânes, il y avait des chameaux qui venaient prendre ton or, qui venaient prendre tes richesses. Le dragon te brûlait, la vipère te brûlait, la lionne et le lion étaient là. Mais quand tu reviens à Dieu, tu sèmes, la pluie tombe. Tu as un pain savoureux et nourrissant. On dit que tes troupeaux, donc tes outils de travail, vont grandir. Si c'est les affaires, tu ne feras pas d'effort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux continuer. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura fané avec la pelle et le vent. Oh, Jésus. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand canage, à la chute des tours. Amen. Donc vous voyez, quand tu arrives à ce moment-là, où tout ce que tu fais te réussit. La Bible dit même tes bœufs mangent en fait un blé qui a été vanné, mais dans de très bonnes conditions. Donc si demain le Seigneur te donne même des entreprises, tu ne mépriseras pas tes travailleurs. Tu ne mépriseras pas les personnes qui travaillent pour toi. Pourquoi? Parce que même eux vont manger un pain de qualité. Parce qu'en fait, ils vont profiter de cette abondance-là. Et arrive un moment où la Bible déclare il y aura aussi un temps de carnage. Mais je me suis posé la question. Toi, tu as brisé les idoles. Tu as brisé les trucs. Mais comment ça se fait qu'arrive un temps de carnage? Le temps de carnage, là, il n'est pas pour toi. Il est pour ceux qui vont se lever contre toi. Parce qu'après une bénédiction, après une délivrance, après une élévation, viendra ce que l'on appelle une opposition. Maintenant, c'est face à cette opposition que s'élèvera ce qu'on appelle le temps du carnage. Et ça, ce n'est pas toi qui le cherches, mais tout est prévu par Dieu. Voilà pourquoi je dis, parfois au cinéma, on nous a dit tel est vraiment réalisateur. Le meilleur réalisateur, c'est Dieu lui-même. Dieu a tout prévu. Il a le scénario de ta vie. Le problème, c'est que tu n'es pas attaché à lui. Attache-toi à Dieu, il te donnera le scénario de ta vie. Et lorsqu'il te donne le scénario de ta vie, toi, apprends ta part. Parce qu'on peut te donner de tourner dans un meilleur film. Mais si tu n'apprends pas ton scénario et ton script, tu seras un mauvais acteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on nous dit ici qu'il y aura un temps de carnage. Et ce temps de carnage, nous allons finir par là. Tu vas nous lire le verset 29. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Je déclare dans le nom de Jésus que tu témoigneras. C'est ça ce que ça signifie. Aller à la montagne de l'Éternel, comme de nuit. On nous parle au son de la flûte. Tu dois témoigner la gloire et la bonté de l'Éternel. Amen. Je déclare sur ta vie maintenant que tu déclareras les merveilles de Dieu dans la maison de l'Éternel. Tu témoigneras l'abondance de Cana parce que tu vas y arriver. Amen. Mais si tu brises les idoles attachées à ta vie. Amen. Demande à Dieu, après ce culte, de te révéler quelles sont les idoles qui te retiennent encore captive. Amen. Verset 30. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Donc la Bible déclare, toi quand tu vas te tenir,
prêt à briser les idoles, quand il les aura brisées, quand le Seigneur t'aura fait rentrer dans ta terre de bénédiction, l'Éternel dit, il se lève maintenant, il parle, il lève sa main puissante, prête à frapper, mais pas toi, il va frapper tout opposant à ta vie, tout opposant à ta destinée. Oh, je déclare dans le nom de Jésus, tout rassemblement maléfique fait contre ta vie, fait contre ta santé, fait contre ta maison, fait contre tes enfants, fait contre ta promotion, tombe maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, la Bible déclare, la main de l'Éternel est sur la maison des méchants. Leur nuque est brisée, leur corps est brisé, leur effort est paralysé. Et cela au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toute personne qui a entrepris de te voir mourir, de te voir souffrir, dans le nom de Jésus, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Et cela au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toute personne qui se lève pour empêcher que ta vie prospère, que ton étoile brille, que tu te lèves, que tu témoignes, il tombe, il est brisé, il est renversé au nom de Jésus. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où ils se rassemblent contre ta vie, je déclare qu'ils sont dispersés. Je déclare qu'ils sont dispersés. Oh Jésus. À la tour de Babel, ils étaient réunis. Mais l'Esprit de Dieu est descendu. Il a brouillé leur langage. Je déclare ce matin, toute personne, tout endroit où on est réunis contre ta vie, l'Éternel brouille leur langage. L'Éternel brouille leur langage. Ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Et le Seigneur te montrera au nom de Jésus. Tu peux continuer. Oh Jésus, alléluia. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup, je ne sais pas qui représente l'Assyrien dans ta vie, mais l'Assyrien, je te déclare, c'est toute personne qui est contre ton bonheur. L'Assyrien, c'est toute personne qui est contre ton élévation. L'Assyrien, c'est toute personne qui est contre ta délivrance. L'Assyrien, c'est toute personne qui ne veut pas voir tes enfants prospérer. L'Assyrien, c'est celui-là qui n'est pas content de te voir marié. L'Assyrien, c'est celui-là qui n'est pas content de te voir vivre, de te voir sourire, de te voir être en paix, de te voir être en bonne santé. Il s'appelle Assyrien, mais la Bible déclare, au milieu d'un feu demeurant, l'Éternel le consume. La Bible parle d'inondation de grêle. Oh, que toutes les armes de Dieu soient libérées maintenant. Soient libérées maintenant contre tout opposant à ta vie, contre tout opposant à ta destinée. Et cela au nom de Jésus. Le verset 31, nous allons finir par là. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée. Alléluia. Et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tabourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Amen. Le message est fini. Toi, tu as juste deux choses à faire. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus les résolutions parce que tu as vu les gens faire, mais prends tes résolutions avec l'Éternel. Quand tu vas prendre tes résolutions avec l'Éternel, au début, pour te rassurer que tu es dans le bon, il va te donner du pain, il va te donner de l'eau pour essuyer tes larmes, parce que tu as trop pleuré, parce qu'on t'a trop méprisé. Si vous lisez dans Job 22, je crois que c'est le verset 29, juste après à tes résolutions répondra ton succès. La Bible dit, vienne l'humiliation, tu te lèveras, tu prieras à ton relèvement. C'est-à-dire, l'humiliation viendra, mais ne reste pas dans l'humiliation. Lève-toi et prie. Amen. Et lorsque tu vas te lever pour prier, l'Éternel va te relever. Et lorsqu'il va te relever, il va te dire ce que tu dois détruire autour de toi. Voilà pourquoi je disais, mais quelle est la cause de tes échecs? Qu'est-ce qui t'a fait échouer hier? Si tu ne découvres pas cela, demain aussi tu échoueras. Après-demain aussi tu échoueras. Mais j'annule ces paroles parce qu'elles ne vont plus te suivre au nom de Jésus. Mais toi ce matin, ce que tu vas faire, tout interdit, toute mauvaise chose, toute idole dans ta vie, ça peut être un vêtement. Je ne connais pas ta famille, ça peut être une parole. Il y a des gens qui marchent avec des paroles dans leur vie. Toutes ces choses-là, tu dois les briser. Une fois que tu les as brisées, une fois que tu les as détruites, l'Éternel te garantit que tu ne mourras pas.
À partir de là, tout ce que tu vas s'aimer, la pluie de l'Éternel viendra. Ton pain sera savoureux. Avant, ton pain était amer parce qu'il fallait quand même manger. Tu ne voyais pas la qualité du pain. Mais cette fois-ci, tu auras même le choix. Tu diras, ça je veux. Non, ça c'est pas mon modèle. C'est pas pour l'orgueil, parce que tu as payé le prix. Lorsque tu auras fait tout ça, l'Éternel maintenant te dit, il se lève contre l'Assyrien. Toute personne qui va s'opposer, qui va vouloir te ramener dans des petites choses, qui va vouloir te ramener dans des futilités, la main de l'Éternel, le feu de l'Éternel, la tempête de l'Éternel, les grêlons de l'Éternel vont le pourchasser, vont le détruire, et cela au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au commencement était la parole était Dieu, et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, qui était la lumière des hommes.